Je suis Solange Batara, j'ai 50 ans, j'habite à Brignoles, je suis artisan d'art. J'ai commencé une reconversion professionnelle en 2017. Avant, j'étais éducatrice de jeunes enfants, mais j'ai toujours eu voilà, une part créative en moi qui prenait divers chemins depuis que je suis adolescente. Et je pense que ça remonte à l'enfance peut-être, à une grande liberté de vie, d'expérience autour des matières. Un tcharafi, c'est un mot patois, niçois, qui veut dire une chose qui est bonne à jeter, qui est bonne à mettre à la poubelle, au rebut. Ce petit mot, il veut dire plein de choses. En tout cas, il collait bien à mon univers qui est parti d'un processus créatif autour de la récupération de matière. L'idée, c'est de chercher à être proche de matières les plus saines possibles, les moins toxiques, que tu n'aies pas besoin de mettre des gants pour travailler, que tu n'aies pas besoin de mettre un masque. Ce sont des déchets de papier issus d'un processus industriel, quand même, à la base. C'est de l'industriel vers l'artisanat. Donc c'est utiliser tout ce qui nous entoure en déchets, donc récupérer les déchets du quotidien, les papiers, les cartons d'emballage. Après il y a une recherche par couleur qui m'amène à aller de plus en plus loin dans l'expérience du papier, La texture, la couleur, les ajouts, la teinte, on peut le peindre. Ça me paraît assez infini comme possibilité avec le papier, J'ajoute parfois des fibres végétales, comme ça peut se faire dans l'artisanat traditionnel. Il y a souvent de l'ajout de sciure de bois, ou même dans la terre crue, on ajoute de la paille. Je me suis rendu compte qu'il y avait des ponts avec la maçonnerie ancestrale. Les fibres rajoutées, elles rajoutent de la solidité. Et donc l'ajout de végétaux, ça amène un plus encore à la matière, ça amène des couleurs, ça amène une texture, de la brillance. Je rajoute des pigments des fois dans la matière elle-même quand elle trempe, pour la colorer dans la masse. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est de partir aussi de l'existant et de découvrir ce qu'on obtient en trempant, en mélangeant. Parce que parfois, les papiers, on les regarde, mais une fois qu'ils sont trempés et mixés, ils deviennent complètement autre chose. On obtient une autre couleur. Le papier, il est donc déchiqueté, trempé dans l'eau. Et ensuite, une fois que ça a trempé, de le mixer. On obtient donc cette pulpe. On presse pour évacuer l'eau. Et là, on obtient la cellulose qui sert de base à la fabrication après des objets. Donc après, elle est mélangée à un petit peu de colle. Moi, c'est plus du moulage, en fin de compte, que je fais pour le moment. Le modelage, il vient en rajout. Quand je rajoute de la matière, quand je veux créer un décor, un motif, un peu comme on va faire un bas-relief. Là, je vais le travailler avec les mains ou avec des outils en surajout, mais pour la forme, c'est essentiellement du moulage. C'est destiné à accueillir des fleurs sèches, par exemple, pour les pots. Ça va être de la décoration, ça peut être des luminaires. Donc il y a quand même pas mal de possibilités en objets décoratifs. Mon atelier se trouve à Brignoles. On a pu installer une petite cabane dans le jardin. Ça me permet d'être entourée par la nature pour travailler. C'est vrai que c'est hyper important, je trouve. L'estime de soi, c'est important de la travailler. Et elle m'a permis d'aller plus loin dans oser aller vers ce qui m'appelait, en fait. Voilà. Tu vois, mon parcours, il a été d'abord vers des petits objets, etc. Et petit à petit, ça évolue plus vers quelque chose d'artisanat d'art, recherche. Donc ça a évolué au cours des 3-4 ans depuis que j'ai commencé.
bout de son rêve, pas se décourager et se dire que le chemin, il est celui qu'on emprunte et parfois ça prend du temps, c'est sinueux, mais ça évolue toujours quand on est dans le plaisir, quoi. Donc il faut croire en soi et être dans le plaisir de faire et de donner à voir.